Dieu, je ne vois personne. Bonsoir mesdames et messieurs. Ils sont bien. Bonsoir mesdames et messieurs. Quelques mots pour vous souhaiter une très belle saison. Saison organisée à la fois par Flair Aglo et par le département de l'Orne dans le cadre de Réseau 61 qu'on appelait dans le temps, j'ai retrouvé, l'Office départemental de la culture. Vous n'êtes sans doute pas venu, je peux enlever le sans doute je crois, vous n'êtes pas venu pour, en tout cas m'écoutez-moi, Sophie je ne sais pas, ce soir, mais pour qu'on puisse ensemble avoir la présentation de cette belle saison. Je voudrais vous dire que je partage avec vous la joie d'enfin de pouvoir se retrouver dans des salles de spectacle, de pouvoir ramener la culture sur le devant de la scène, de pouvoir échanger, bref, de pouvoir revivre après la période difficile que nous avons connue. Est-elle derrière nous? Nous n'en savons rien, donc il faut bien entendu respecter les gestes barrières, mais les taux d'incidence dans notre département sont aujourd'hui tellement bas, en dessous de 30, qu'on peut espérer quand même pouvoir à un moment donné revivre normalement et la population ornaise a été exemplaire de ce point de vue, puisque quasiment 10 points au-dessus de la vaccination nationale, et si nous sommes aujourd'hui tranquilles ici, c'est aussi grâce à cela. Vous allez avoir du théâtre, vous allez avoir des musiques du monde, vous allez avoir un hommage à Patti Smith. Alors Patti Smith c'est pour les vieux, mais qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ça. Et puis vous allez avoir des marionnettes, des chansons, du jazzy pour les petits et pour les grands. Bonne saison et puis bon vent à Réseau 61 et bon vent à notre collaboration ici à la Ferté-Massé. Merci mesdames et messieurs. Merci Yves, cher président donc de Flair Aglo. Je voudrais saluer, j'ai des collègues conseillers départementaux qui sont présents. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose, en fait on le voit très peu. C'est là qu'on se rend compte que c'est difficile pour ceux qui sont sur scène en fait de jouer parce qu'on voit qu'on est vite ébloui. Monsieur le maire Michel Leroyer donc, et puis son équipe municipale, je vois qu'ils sont là nombreux aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir également donc, de lancer cette saison culturelle. Donc c'est vrai que c'est un partenariat avec Flair Aglo et c'est important de construire ensemble les collectivités main dans la main parce que nos territoires en ont besoin, ça c'est évident. Donc, alors tu as dit un petit mot sur effectivement la situation aujourd'hui, ce contexte sanitaire. Vous dire qu'on a hâte de retirer les masques bien entendu. Et puis, du coup, d'arriver sans faire la queue pendant 1 heure, non pas pour les billets, mais pour montrer le pass. Et bon, c'est vrai que, comme tu le disais, on a été exemplaires dans l'Orne. Donc j'espère que bientôt, là-haut, là, à Paris, on nous entendra et qu'on arrivera à faire un petit peu de différence territoriale et que pour les bons élèves que nous avons été, il faut le souligner, on pourra enlever ce principe de passe, notamment pour les restaurants, pour retrouver les bars, pour retrouver les lieux de culture comme ce soir, et ça nous fera plaisir. Et puis on se disait, et puis un de ces quatre, on pourra se refaire la bise, et ça fera plaisir aussi. Donc, vous dire également donc, pour la saison, alors effectivement, moi je représente Christophe de Ballor, le président du département. On a travaillé pour un programme sympa où vous allez voir, il y a plein de choses qui sont liées, de l'humour. Alors je pense que ce soir, on en a 2 là qui sont bien partis. Ils sont plus à 4 pattes, ils tiennent debout, on ne savait pas trop tout à l'heure, on les voyait sur la scène là devant. Enfin bon. Tenez-vous, messieurs, quand même. Non, ils nous ont bien amusés, en tout cas, pendant qu'on faisait la queue pour le pass. On va pas nous les énerver. Hein. Donc, diversité, humour et plein de surprises dans cette belle saison. Donc, moi, je voudrais saluer, effectivement, toutes les équipes culturelles parce que
Ça a été un gros travail de reprendre ce qui avait été programmé la dernière fois, de le remettre cette année. Donc c'est vrai que caler tout ça, et puis les artistes avaient envie de revenir. C'est comme tout le monde, et puis c'est leur gagne-pain. Ils avaient envie aussi de retrouver leur public. Donc ça me fait plaisir de vous voir nombreux ce soir, parce qu'il y a plein d'endroits où les gens ont du mal encore à retourner, ils n'osent toujours pas. Donc dites à tous vos voisins, vos copains, c'est bon, il faut revivre, il faut y aller, il faut soutenir la culture en venant au spectacle, c'est important pour eux. Donc voilà le petit message que je souhaitais vous passer. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle saison culturelle. Merci beaucoup. Moi je dis bravo. Bravo. Bravo Yves, bravo Sophie. Bon, vous avez déjà été entendu, on arrive de Paris. Voilà. Et nous on est un peu les pigeons les pigeons du ministère. C'est Rosine qui nous a envoyé. Spécialement ce soir. Alors, je remettrai vraiment retrouver les salles, les fauteuils, vous attendez. Ah ouais, faut voir toute l'année, ça fait 500 billets là. Alors ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Oui, oui. Alors déjà, bravo. Merci à vous. Elton. Faut dire qu'on est. Ah oui, Elton, pas ta caisse. Faut dire que si on est là, c'est pas le hasard. Non. Vous avez été repéré. Vous avez été repéré parce que ici, tout est réseau. Ah bah oui, alors là, c'est réseau. Tout est réseau. Ça résonne. La Ferté-Massé. Déjà La Ferté-Massé, déjà c'est réseau. Quand tu regardes les petites rues, tout ça, ça fait réseau. Le circuit du parking, ça fait réseau. Le circuit du parking, ça fait réseau. Je veux dire, nous on a dû faire ça pendant 3 tours. Parce qu'en plus, il y a des sens interdits, des travaux, passer par ici, repasser par là. Heureusement qu'il y a le coq. Ah oui. On s'est repéré. Le coq là-haut. Après, réseau 61. Réseau 61. Et puis, je peux vous dire que là-haut, ça. Parle de vous, avez été repéré. Flair à deux. Flair à glo. Mais après, c'est tout l'ordre, quoi. L'ordre entière. L'ordre entière. Le monde. Même Hervé Morin se pose la question de ça. Ça, on va pas parler de politique là, on va parler de culture. Mais quand même se retrouver pour voir des spectacles. Voilà. Ça. Gérard et Philippe, ils en reviennent pas. Non. De toute façon, ils ressuscitent. Là, on le sent. Là. Ça revit. Et d'ailleurs, il y a Fanfan Bella. Ah bon, ça Fanfan Bail. Fanfan Bail. Oui. Le ministre de la Culture locale, quoi. Enchanté. Bon, enfin, et pas ta caisse, mais voilà. Valérie. Non. Valérie. Claire. Oh, Sophie, Valérie, Claire. Démasquons ensemble le programme de cette saison culturelle. Merci à tous et bonsoir. Alors d'abord je tiens à remercier Jean-Pierre qui est là caché derrière et qui va assurer avec moi cette présentation. Un petit mot pour vous rappeler le principe de Réseau 61, donc de la saison en spectacle de Réseau 61. L'idée c'est d'aller en décentralisation sur l'ensemble du département grâce à de nombreux partenaires, des communes, communautés de communes. Cette année au nombre de 18. Nous proposons cette saison 34 représentations en saison tout public, donc 13 reports cette année, puisqu'on reporte des spectacles depuis même la saison 2019-2020. Et nous proposons aussi, je voulais en dire un petit mot, des saisons jeunes publics sur le temps scolaire. C'est important de le souligner, on ne présente pas les spectacles parce qu'ils sont réservés aux scolaires, mais ce sont des actions importantes qui sont menées sur les cycles 1 à 3 dans différentes communes partenaires, et c'est le cas ici d'ailleurs à la Ferté-Massé avec le spectacle Murmuration qui jouera dès cette semaine. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce partenariat Flair Agglo et Conseil départemental de l'Orne pour cette saison culturelle, en commençant par vous dire un mot sur le concert de ce soir, le concert de Terre Noire qu'on attend depuis aussi très longtemps. C'est un report du Printemps de la chanson. C'est un groupe que j'avais découvert aux Inouïs du Printemps de Bourges, donc les découvertes du Printemps de Bourges, grand festival de musique actuelle en France. C'était un de mes coups de cœur que j'avais voulu programmer rapidement.
Et ça n'a pas été très rapide, puisqu'ils jouent seulement ce soir. Et c'est un vrai plaisir de les accueillir. Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, si vous n'aviez pas réservé vos places, à rester vraiment avec nous à 21h pour ce concert. Et puis ensuite, les dates s'enchaîneront pour la saison culturelle ici à la salle Gérard Philippe. Le report du spectacle An Irish Story avec Kelly Rivière, c'est un spectacle de et avec Kelly Rivière. Ça aussi, c'est un report, un spectacle reporté de la saison dernière. On a la chance de pouvoir accueillir ce spectacle grâce au réseau chez nous, auquel on appartient, et c'est l'un de ces petits spectacles avec beaucoup de guillemets, mais qui vraiment connaît un très grand succès au niveau national. C'est un monologue, un seul en scène, encore une fois, mais vraiment, cette comédienne est extraordinaire, elle interprète tous les personnages, c'est une autofiction personnelle, on va dire, assez finalement autobiographique, mais une histoire très, très haletante, touchante, très drôle et vraiment très très bien interprétée. Donc ça sera le 3 décembre ici à la salle Gérard Philippe. Le 9 décembre, quand je vous dis que ça s'enchaînera effectivement, mais je vous invite vraiment à sortir 2 fois dans la même semaine. Ça sera le concert d'Interzone qu'on attend aussi depuis très longtemps. Interzone, c'est ce groupe composé de Serge Tessoguet, l'ancien guitariste de Noir Désir, et de Khaled Al-Charamani, qui est un joueur de oud syrien très renommé, qui nous vient de Damas. Ce groupe s'est formé il y a de ça déjà plus de 20 ans maintenant, et ils ont sorti un 4e album en 2020, si je ne me trompe pas. Cet album s'appelle Kanya Makan, et ils viendront enfin l'interpréter sur scène ici, et on va écouter d'ailleurs un extrait. C'est une musique assez surprenante là, qui peut vous paraître assez planante, et c'est effectivement le cas, mais il y a aussi des passages qui sont quand même très dans l'énergie rock. Serge Tessoguet est quand même un rocker à la base, donc vraiment on retrouve un mélange d'impro, de jazz, de musique du monde et de rock. Le 20 janvier, donc ce sera le spectacle Mes nuits avec Patty. Alors je n'ai pas l'impression de faire une programmation de vieux. Et j'invite tous les jeunes aussi à venir découvrir ce spectacle de la compagnie La Volige, une compagnie qu'on a déjà accueillie avec le spectacle Les Malédictions, et c'était à Passay précédemment. Donc spectacle mené par Fanny Tastic, qui est une musicienne et comédienne, et qui à travers ce spectacle raconte sa rencontre entre guillemets avec cette grande artiste qu'est Patti Smith. Voilà, c'est un très beau spectacle, très touchant, où voilà, on découvre aussi pourquoi elle est l'artiste et la femme qu'elle est aujourd'hui. Et là aussi, on va écouter un extrait. Je suis née un lundi dans les quartiers nord de Chicago pendant le grand blizzard de 1946. Je me demandais si j'avais vraiment reçu une vocation. Les souffrances liées à la condition d'artiste,
Je ne les craignais pas, mais je redoutais terriblement de n'être pas appelée. Je vais devenir quelqu'un et prendre ce train pour New York. Je vais tout déchirer et devenir une grande star. Et je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais brûler dans cette usine à pisse. J'ai senti, en voyant Jim Morrison, que j'étais capable d'en faire autant. Je suis plongé dans les livres et le rock'n'roll. Soudain, Johnny a eu la sensation qu'il a tout entouré de chevaux, 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 qui venaient de toutes les directions avec leurs naseaux en flammes. Moloch, Moloch, cauchemar de Moloch. Faut vous dire qu'on n'est pas venus les mêmes. Non, 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 non. Le bureau de Roselyne, mais c'est des dossiers. Hein. J'ai des dossiers sur la Ferté. Hein. Madame. La délocalisation? Non, l'autre, La déglomération? Non, la Décentralisation? Déglomération de la déglamération. La déglamération de l'agglomération. La décentralisation. C'est ça, la déglamération de la décentralisation. Eh bien, il y en a des projets. Oh, il y en a des projets. Hein. Alors, à la Ferté, Vous êtes... alors, on commence. Hein. Un petit peu. On commence. C'est hein. dans les tuyaux. C'est hein. dans les tuyaux. C'est pas encore tout à fait... Bon, c'est nous, hein, mais... Mais Rosy nous a permis de parler quand même. 2022. 2022. Et ça reste entre nous. Un truc important qui va se passer, Molière. c'est l'année Molière. 400 ans qu'il a le gamin. 400 ans. Molière, donc, Imaginez, dans la cour d'honneur. du logis Pinson. François Morel. Faut du local. Faut du local, ça sinon... Ça, c'est mieux. Il a beaucoup aidé, il a beaucoup influencé, il a beaucoup poussé les dossiers. Dans le misanthrope, Ouais. la Décentralisation du Festival d'Avignon. Ici à la Ferté-Macé. Ah oui, oui. C'est tout Avignon ici. Daniel a prévu d'agrandir les parkings. Ah ouais, là, ça va être super. Même des parties de souterrain, hein, ça va être... Oui. Alors ça, c'est quand ça? Ça c'est 2022. Et en... 2022. Oh. Le Festival d'Avignon c'est en juillet. Allez-y, continuez. Oui. Alors là, vous allez voir. Là, Alors là. c'est du lourd. Hein. L'année d'après. Non, pas l'année. Le mois de mai. Au mois de mai 2022. Alors, C'est toujours... François Morel. Ouais, parce que bon, c'est un cachet, quoi. C'est un Bah peu oui, ça. il a une carte Il est pas seul. Il a une carte d'adhérent avec Monica Bellucci. Oui, monsieur. Oui. Oui, bah, tu ne savais sûrement pas, Monica Bellucci adore la forêt d'Andenne. Tous les ans. Tous les ans. Au moins, à l'époque des champignons, elle vient cueillir des champignons à la forêt d'Andenne, ça on le sait pas. Et elle adore faire du pédalo à bagnole de l'or. Aussi. Et bah alors bon, bah, Imaginez, le sirotant une petite menthe à l'eau. ou un jus de pomme, à faire tes plages. Oui. On va construire une croisette tout au bord de... Tout à fait, monsieur Léa, du Festival de Cannes. Oui, là, on y croit. Alors, je vais vous dire, pour les soirées, hein, ça va y aller. Alors, là, on prend les adresses, Les inscriptions. pour faire les afters. Ouais, les soirées privées. Bon, Et dernier petit projet. Dernier projet, Alors là, ça c'est... Bon. Après le Pont-Neuf, Voilà, de toute façon, c'est simple, le président, il endort plus. Il est avec sa machine à couture. Bon, le projet, après le Pont-Neuf et l'Arc de Triomphe, Ferté-Macé, avec du textile. du textile du XVIIIe siècle, quand il y avait encore des industries de textile ici à la Ferté-Macé. Voilà. Mais aussi tout le textile qui est récupéré dans l'agglomération. Oui. Recouvrir l'ensemble de la tour romane, Oui. en passant par l'église
le coq resterait apparent. Je sais pas si vous voyez la rencontre des courants. Hein, là, ça va. C'est ça une renaissance, hein, on y va. Et la Joconde peut venir. Ah bah oui, c'est la renaissance, on mettrait dans votre bureau. Au prix pas nu. Alors, des projets comme ça, il y en a beaucoup. Ah oui, mais oui. on va pas dévoiler tout. Non, on va pas. Claire, on te laisse quand même continuer, sinon là des projets, on est là encore demain matin. Hein. Mais enfin, c'est des pistes. Hein. Il n'y a rien de... On prend les adresses. Hein, pour les acteurs. Merci beaucoup. Là où ça risque de coincer, c'est qu'on ne va pas avoir de disponibilité dans le planning pour tous ces événements, parce que nous aussi, on accueille des spectacles et des festivals. Alors je reprends avec le spectacle Vida. Alors ça s'écrit Vida, mais on dit Bida, parce que c'est un artiste espagnol qui tourne beaucoup actuellement avec ce spectacle. Donc c'est Javier Aranda, j'espère le dire assez correctement. Celui-ci aussi fait partie de ces petites pépites repérées grâce au chaînon manquant. Donc c'est un marionnettiste espagnol qui est seul en scène et qui donne vie, mais vraiment, à un personnage dont on suit l'évolution depuis son plus jeune âge et jusqu'à ses vieux jours. Alors vous allez voir un petit extrait. Qui est vraiment techniquement incroyable. Je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de ce petit bijou-là. C'est vraiment très drôle, vous avez pu le voir aussi, mais c'est aussi très émouvant. Et je me permets quand même de rappeler, j'insiste là-dessus chaque saison quasiment, la marionnette, c'est une discipline qui n'est pas réservée aux enfants. Il y a de très beaux spectacles tout public et des grands publics qui sont proposés, et celui-ci est accessible à partir de 8 ans. Et c'est vraiment un coup de cœur, et donc il jouera aussi à Domfront et à Messec. Nous passons ensuite au Printemps de la chanson, donc notre petit festival de Cannes, de Bourges, ce festival qui est proposé chaque année dans le département de l'Orne et qui proposera ici le samedi 26 mars le concert de Clara Isé. C'est de la chanson à texte, du jazz, de la musique orientale, de la musique latino-américaine. C'est un très beau mélange. C'est une de ses très belles découvertes de ces dernières années. Son premier EP, Le Monde s'est dédoublé, est sorti en 2019 et je pense vraiment que c'est une artiste dont on va entendre beaucoup parler à l'avenir. Elle a une voix extraordinaire, des textes poétiques et elle est accompagnée de très bons musiciens. Et alors, pour la petite anecdote, pour les personnes qui suivent la saison culturelle depuis longtemps, si toutefois ces musiciens ne changent pas, parce que ça arrive beaucoup dans le milieu des musiques actuelles qu'on ait des changements de dernière minute, mais actuellement elle est accompagnée à la batterie par Colin Russell, qui est un
Pater qui était venu, qui avait joué non pas ici à Gérard Philippe mais à la salle Rossolini avec le groupe Radio Elvis. Voilà, et on pourra donc le retrouver en compagnie de Clara Isé. Voilà, on écoute un extrait. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'était doublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le printemps de la chanson, puisque vous l'avez peut-être remarqué dans le programme de saison de Réseau 61, on a proposé beaucoup de reports du printemps de la chanson de mars dernier au cours de la saison, pour pouvoir aussi proposer des nouveautés en mars prochain. Et je voulais souligner quand même le report de Ben Mazué, le concert prévu au printemps de la chanson dernier, le 18 novembre au Forum de Flers à 20h. Et il vous invitait à réserver rapidement des places parce que ce concert sera à mon avis fort complet d'ici peu. Et puis vous dire aussi qu'en mars 2022, le Forum de Flers accueillera le concert exceptionnel des Têtes Raides qui tourne pour les 30 ans de Ginette et qui viennent aussi d'ailleurs de sortir un nouvel album qui s'appelle Bing Bang Boom. Donc ça sera le mardi 15 mars au Forum de Flers à 20h30. On revient à la saison ici à la salle Gérard Philippe avec le spectacle Courir de Thierry Romanin. C'est la formation jazz, le format A3, pardon. C'est un spectacle hybride entre théâtre et musique. C'est une véritable performance où Thierry Romanin, ce qu'on connaissait, en tout cas moi je le connaissais plutôt dans le milieu de la chanson, il nous raconte cette fois la vie incroyable d'Emil Zatopek, un athlète tchécoslovaque, considéré comme le plus grand coureur de tous les temps. Et Thierry Romanin s'est accompagné en direct sur scène par cette formation de jazz qui nous plonge encore plus dans cette course effrénée. C'est vraiment un spectacle haletant et étonnant. C'est vraiment aussi un coup de cœur ce spectacle et il jouera aussi d'ailleurs à Agacé le lendemain. Nous arrivons au dernier spectacle de la saison, si je ne me trompe pas, c'est L'Origine du Monde. Là encore, c'est un report de la saison dernière. C'est un spectacle que j'avais eu la chance de voir à Avignon. Un spectacle assez original, là encore un peu hybride. Donc L'Origine du Monde 46 par 55, un spectacle de la compagnie La Vaste Entreprise. Un spectacle aux allures de conférence qui aborde avec beaucoup d'humour la valeur de l'art et plus globalement la valeur des choses. C'est Nicolas Heredia, le comédien, qui nous emmène dans une aventure assez insoupçonnée avec pour point de départ simplement cette copie de L'Origine du Monde. On profitera de ce spectacle pour vous proposer, en partenariat on va dire, avec le VDAC, le Fonds départemental d'art contemporain, lors de chaque représentation, parce que c'est un spectacle qui jouera aussi à Lonray, ici à la Ferté et à Carouge. Et donc Pierrick Bigot, mon collègue en charge de l'art contemporain, proposera une visite commentée d'une petite exposition d'extraits de pièces du VDAC intitulée « Dire le corps ». Et on vous proposera donc de réserver en amont juste pour pouvoir faire des petits groupes pour que vous ayez vraiment quasiment une visite privée d'une collection exclusive. J'arrive à la fin. Alors oui, je voulais rajouter un mot avant de céder la parole à Jean-Pierre. Un petit mot sur les festivals. Donc vous redire que le Printemps de la chanson se déroulera du 8
au 27 mars 2022, avec bien sûr donc le concert ici le 26, mais je vous invite à découvrir l'ensemble de la programmation sur le département. Et puis vous dire qu'en fin de saison, nous aurons le festival Vibramôme qui se déroulera du 23 mai au 4 juin, en partenariat toujours donc avec Flair Aglo et la ville de Flers. Alors ça sera la 10e édition, mais pour la 3e fois, puisqu'on reporte la programmation prévue pour les éditions précédentes, bien sûr en améliorant toujours les choses et en proposant des petits bonus. C'est un festival dédié au jeune public et aux familles, et on vous dévoilera la programmation au cours de la saison. Et avant de parler, encore une fois, de céder la parole à Jean-Pierre, je voudrais juste ajouter un mot sur la carte Fidèle au réseau que vous pouvez découvrir dans la brochure, dans le programme de saison que vous avez entre les mains. Donc c'est une nouveauté, c'est pour mettre en avant ce fameux réseau de diffusion et remercier nos spectateurs assidus et mobiles, et ça c'est un point important. Elle s'applique donc uniquement sur les tarifs pleins et uniquement sur la saison tout public et pas sur les festivals. Et lorsqu'on obtient 3 tampons dans au moins 2 lieux partenaires différents, on obtient un privilège dans le département. Alors je ne dévoile pas ce que sont les privilèges, je vous invite à aller sur le site internet culture.org.fr, vous y trouverez les informations. Mais voilà, c'est pour un petit clin d'œil pour vous inviter à aller découvrir aussi les spectacles des voisins. Et maintenant, Jean-Pierre, si tu veux bien me rejoindre. Merci Claire, bonsoir à tous. Non, moi je vais juste terminer pour vous présenter le côté billetterie qui a été ouvert cette année assez tôt, à partir du 7 septembre, puisqu'on avait la billetterie de Terre Noire ce soir. Donc voilà, ce qu'on va noter cette année, c'est que la collectivité a réduit le tarif à 5 € pour les tarifs réduits. Et comme ça, on s'aligne sur la plupart des partenaires du réseau 61. Donc plein tarif 10 € et tarif réduit 5 €. Donc ça reste des tarifs modestes, puisque vous savez, avec la carte Passe Plus, qui vous donne un privilège de 7 €, vous pouvez venir voir un spectacle à 3 €. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Hein, c'est vraiment un accès à la culture vraiment privilégié. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait de prendre plusieurs spectacles à la fois à travers les paniers de saison. Voilà, donc c'est quand même des tarifs très abordables. Donc voilà pour notre billetterie, et qu'on peut retrouver en ligne soit sur flairaglo.fr, soit sur lafertemacé.fr. Voilà. Alors, on continue, on va accueillir, puisque on est au sein du Grand Turc, et on a la médiathèque qui va accueillir le festival des Racontards. Donc c'est un festival dédié aux familles et avec les plus jeunes. Et donc il a lieu dans l'ensemble du département du 6 au 16 octobre prochain. Et à la Ferté-Massé, nous allons accueillir ici même dans la salle Gérard Philippe un spectacle musical de Gilles Biswern, qui est un auteur de littérature jeunesse. Et on va l'accueillir ici le samedi 9 octobre à 15 h. C'est gratuit, mais il faudra réserver auprès de la médiathèque. Donc c'est à partir de 5 ans. Voilà. Ensuite, toujours un partenariat entre le département et Trottoir Mouillé, qui est une association qui met en avant le jazz dans le bocage. Et ici, on va s'adresser aux plus jeunes aussi. C'est-à-dire qu'on va accueillir cette compagnie qui s'appelle Rikiki. Et cette compagnie va nous faire des chansons jazzy pour petits et grands. Et c'est public familial à partir de 5 ans. Donc c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc voilà. Et pour les plus grands, ça sera un tarif de 5 €. Voilà. Donc le vendredi 29 octobre à 18 h 30, ici dans cette salle Gérard Philippe. Voilà. Donc voilà, on termine cette présentation 2021-2022 avec un grand plaisir de vous retrouver. On a une soirée un peu particulière puisqu'on va accueillir à 21 h le concert de Terre Noire. Et pour vous faire patienter, on a le plaisir de vous offrir un apéritif dînatoire
à l'extérieur. La météo est agréable, on va essayer de le prendre à l'extérieur. Et puis on va être accompagné par les 2 zigotos qui sont là. Voilà. Et je vous invite franchement à venir partager ce dîner. À libérer quoi. Cet apéritif. Voilà. Libérer les Je vous laisse